Le Congo, c'est un pays béni de la part de Dieu. Nous avons également les hommes capables à relever les défis de ces grands Congos. Le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, le pays de Joseph Kabila, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. On peut penser que tout ce que nous avons ici au Congo, on peut avoir une population très pauvre. Pour toutes ces questions très questionnantes pour aujourd'hui, on vous avait annoncé qu'on va recevoir pour vous les présidents de tous les journalistes de Kinshasa, les faiseurs des journalistes. Lui, c'est M. Jean-Marie Kassamba, maître d'école, le DG d'une grande chaîne de télévision ici à Kinshasa, Télé50. Il est ici avec nous. Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, quelqu'un m'a dit, en face de vous, il y aura une bibliothèque. Je ne sais pas. Vous êtes une bibliothèque? Non, je suis tout simplement un citoyen congolais préoccupé par le développement de son pays, la stabilité de son pays, mais également l'émergence de son pays sur ce continent où ceux qui avaient moins d'atouts que nous se sont développés, ou plutôt ont changé leur environnement, et que dans le monde, les autres pensent qu'on est une grande puissance, éternellement et potentiellement toujours à présenter, et que nous-mêmes, Congolais, nous sommes inconscients de ce que nous représentons. Alors avec le peu de parcours que nous avons, avec ces soucis permanents de l'excellence, nous accumulons beaucoup de connaissances, d'expériences, d'atouts qui peuvent être partagés avec ceux qui veulent bien écouter, tout simplement. Alors, M. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un vrai scientifique, vous êtes aussi professeur, hein, vous enseignez à l'université, vous êtes aussi très sollicité dans les différentes universités. Oui. C'est par rapport à votre CV ou c'est parce que vous êtes un... Non, c'est le devoir d'abord de partager. Les soucis de transmettre. Vous savez, quand je suis rentré, je suis revenu dans notre pays, j'avais lancé Fauteuil Blanc. La presse, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, me posaient toujours la question, mais pourquoi vous ne voulez pas créer une chaîne de télévision au-delà des fauteuils blancs? Okay. Je l'ai fait. Et Kassonga Chilunde, paix à son âme, était venu me voir, mais président, pourquoi... Alors, à l'époque, j'étais directeur général de ma chaîne, postulé à l'UNPC pour essayer d'encadrer les journalistes comme vous avez encadré vos collaborateurs. Et j'avais invité à l'époque, d'ailleurs, M. Ekanda paix à son âme, qui était le directeur général de l'ISIPA. De l'ISIPA, oui, oui. Et il m'a demandé, effectivement, de venir enseigner ses étudiants des licences, d'abord commerce international, ensuite ce qui faisait la douane, et puis étendre à toutes les filières avec 3 cours, l'éthique et la déontologie professionnelle, le marketing international et l'entrepreneuriat. J'ai fait ça depuis plus de 10 ans maintenant, mais par ailleurs, quand Matata Ampogno a créé l'ENA, l'École nationale d'administration, dès la première promotion, lorsqu'on recruta les enseignants à cette époque-là, on m'a demandé effectivement de donner les cours de communication institutionnelle. De la première promotion, j'ai continué à enseigner là-bas. Et de fil en aiguille, les autres établissements se sont joints. L'école nationale, l'école des guerres. Aujourd'hui, la faculté des sciences de communication du révérend Kim, où je viens d'être... responsabilité comme ambassadeur, doyen, pour s'occuper de tout cela. Alors, M. Jean-Marie Kassamba, est-ce que le Congo se trouve actuellement dans une salle d'urgence? Dans une salle d'urgence, le Congo est sous perfusion depuis longtemps. Depuis le Zaïre. Quelqu'un disait que Mogezan a cric. Cric, ça veut dire ça tangue
On a juste mis un petit support en dessous. Il suffit d'enlever les supports, ça s'écroule. Ok. Ça, c'est depuis les années 80. Parce que je me rappelle, quand moi je suis parti en Europe, j'avais 15 ans. Ce pays était déjà en crise. La première dévaluation du Zaïre monnaie, c'est en 1980. Et j'ai vu ma grand-mère perdre ses économies en Bujumaï parce qu'effectivement, quand la dévaluation est arrivée, il n'y avait qu'une seule banque, Socobank, pour ceux qui connaissent Bujumaï à l'époque, pour aller faire échanger la monnaie. Et comme elle habitait à Bakwakanjin, là-bas, le nom de Kabé Kamara, elle a perdu ses économies et elle avait beaucoup pleuré. Les matières premières, ce qu'on appelait dans les années 80 aussi, 70-80, la dépréciation des termes de l'échange, les cuivres, les cobaltes, etc. C'était plus les cuivres à cette époque-là. Ça fait plonger notre pays. Si vous lisez la lettre de 52 pages de 13 parlementaires, vous allez sentir la crise économique. Si vous suivez, vous lisez le livre de Ngoz Kardibonde, le mal zaïrois, vous allez suivre tout ceci. Et toutes les conférences de presse qui donnaient les opposants d'alors que la désuétude. Et donc, c'est des études de la RDC, du Zaïre de l'époque, de la RDC aujourd'hui, est devenue presque chronique. Chronique pas du fait que nous sommes un pays pauvre, mais du fait que le peuple congolais fait de faire de la politique sans faire de l'économie. Et fait de la mauvaise politique. Quelqu'un a dit, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Et parce que nous faisons la mauvaise politique, ça a des conséquences, alors, fatales, sur l'économie. Donc, notre pays est en crise, effectivement, multisectorielle. Est-ce qu'il faut rester dans les plaintes ou il faut chercher à sauver ces pays? Alors pour sauver les Congolais? Mais ce n'est pas les plaintes, c'est les constats. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, on vous fait un diagnostic, on vous demande effectivement les plaintes. Comment vous vous sentez? On dit non, j'ai mal ici, j'ai tous comme ceci. Le médecin écoute ce que vous dites. Il fait maintenant son check et il vous propose une thérapie. Et s'il est un bon médecin que vous avez donné les plaintes, le vrai, vous allez voir les manifestations ou l'amélioration, les guérisons de ces plaintes assez rapidement. Dans notre pays, on connaît ce dont nous souffrons. On connaît. Est-ce vrai, on connaît? Bien évidemment qu'on connaît. Qui sait? Tous ceux qui sont avertis, tous ceux qui sont ne serait-ce que soucieux d'autre chose. Écoutez, quand vous écoutez Patrice Lumumba, même dans sa lettre, qu'il laissa à sa femme, la fameuse lettre à Pauline. Mais qu'est-ce que Lumumba dit? Le Congo de demain sera... D'abord, l'histoire du Congo, c'est écrite par les Congolais. Les Congolais, il faut une autodétermination, il faut une production. Il faut... Tout ce que Lumumba dit dans sa lettre, c'était déjà le constat. Que, un, les Belges nous ont spoliés. Deux, il faut qu'on soit ce qu'on appelle nationaliste pour rentabiliser ce que nous avons. Et trois, il faut qu'on se focalise sur le développement. Tous ceux qui se sont, ceux qui ont succédé à Lumumba, ils ont dit effectivement la même chose. Mais il y a dans le chef de nos compatriotes une espèce de nonchalance, une espèce de, excusez-moi du peu, manque d'intérêt pour l'intérêt général qui fait que l'extérieur, l'étranger qui arrive chez nous, il voit ce qui doit être fait, il le fait et il gagne, et nous, nous ne faisons pas. Parce que vous avez cité lumumbiste, voulais-je dire, ils n'ont jamais appliqué la volonté de Lumumba. Cher ami, ce n'est pas parce qu'on s'est dit lumumbiste qu'on est en réalité détenteur des valeurs de Lumumba. Laurent Désiré Kabila, c'était un lumumbiste. Un lumumbiste. Et je vous parle avec beaucoup de liberté. Okay. Il faut remarquer que ceux qui ont osé faire ce que Lumumba a voulu faire, ils ont été condamnés, pour ne pas dire attaqués et poursuivis.
Je vous donne un exemple de M. Laurent Désiré Kabila. Quand il arrive, effectivement, il était accompagné par ses partenaires de circonstances, les Rwandais, les Ougandais, etc., pour défenestrer. Conglomérat d'aventuriers. Oui, ça c'est l'AFDEL, selon Musée. Et donc, il arrive chez lui, son objectif atteint, il dit voilà, désormais je vais me concentrer sur le développement de mon pays. Il met un haut là sur le libertinage qu'on avait constaté dans la classe politique. Trop de partis politiques, etc. On avait peint d'ailleurs tous ces bâtiments en jaune. Il y avait une espèce de discipline qui s'est installée. Qui a combattu Musée? Mais les gens de la Deuxième République qui étaient habitués avec la consommation, ils se sont rassemblés avec les Rwandais que Musée a chassés. Oui, le RCD, ça n'était rempli que de Mobutistes pour l'essentiel. Ils sont partis à Goma. Les gens qui étaient ici, des notables à Kinshasa, des Congolais, des ministres, des élus, etc. Ils sont partis s'associer aux gens qui étaient contre Musée pour faire ce qu'on appelle l'opposition, la RCD, etc. Musée a été tué par ces canals-là. Mais ces gens, il a bénéficié. Au Congo, les affaires. Je continue à vous dire que Joseph Kabila arrive. Alors, fin politique qu'il est, il dit voilà, mon père était radical, il est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il camoufle sa stratégie. De bonne foi, il dit aux Occidentaux, voilà, moi, je vais travailler pour qu'on puisse gagner ensemble. Il ouvre le secteur minier, il reprend avec les Bretton Woods, il opte pour la réconciliation avec les Mobutistes, partage du pouvoir, Sun City, etc. Avec des Rwandais aussi. Non. Certains Rwandais, certains Banyamulés. Non. Joseph Kabila n'a pas pactisé avec les Rwandais. Qui n'ont jamais eu les cœurs à l'ouvrage. Ils ont géré avec Joseph Kabila, l'umumbiste qu'il est. Et je peux vous dire qu'à Sun City, ceux qui étaient autour de la table à Sun City, il y avait plus de gens, des Rwandais, RCD, si vous voulez bien, avec les Mobutistes d'avant, que dans le gouvernement de Joseph Kabila. Il y avait aussi quelques-uns chez Kabila aussi. Naturellement, ce sont les Congolais. Et Kabila n'allait pas tous les jeter, ces Congolais, même s'ils étaient Mobutistes. Malheureusement, dans tous les camps, MLC, RCD, même au gouvernement de Joseph Kabila, ces Mobutistes n'ont jamais changé. Joseph Kabila l'a dit au soir de ces 2 mandats, qu'il n'a pas réussi à transformer les Mobutistes, les Zaïrois, en Congolais. On y est là, maintenant, dans tout cela. Et Félix Tshisekedi est en train de vivre exactement la même chose. On a pensé que la transhumance allait faire des Congolais des vrais patriotes allant jusqu'à la réalisation des objectifs. Non, c'est la perpétuation de ce que Mobutu avait dénoncé à son temps, les 2 Kabila ont dénoncé, et Tshisekedi a dénoncé. Il vit ça pleinement maintenant. Alors, et à vrai dire, ce ne sont pas, on va dire grosso modo, les dirigeants qui sont mauvais, mais c'est souvent la mentalité des prédations et des consommations qui persiste dans les chefs des Congolais. La mentalité des prédations et des consommations. Monsieur Freddy, si je peux avoir la photo de Joseph Kabila, Monsieur Jean-Marie Kassamba, parce que nous voulons que le Congo change. Nous voulons que le Congo change. Nous voulons que le peuple congolais puisse bénéficier de ses richesses. Essaie un peu de nous aider. Quel est le bien fondé du code minier laissé par Joseph Kabila Kabange? Mes chers amis, tous les biens. S'il y a un geste posé par ce monsieur qui restera ou qui est dans le Congo optimisme, c'est ce code minier. Il l'a fait au risque de sa vie.
J'ai vécu ça, moi. 8 heures de négociations avec les majors, comme on les appelle, ici, au Palais de la Nation. De menaces de tout le monde. Il ne faut pas signer, ce n'est pas bon, le pays va imploser, il y aura la guerre, etc. Joseph Kabila a dit, niet, moi je suis patriote, lomobiste, je vais signer ces codes miniers, c'est pour le service, c'est pour le bien de la population et c'est pour la postérité. C'était au soir de ces 2 mandats. Ces codes miniers, c'est quoi, cher ami? Lorsque Joseph Kabila arrive, notre secteur minier était en désuétude. Ok. Il y avait de l'eau à la Gécamine, là. Les mines étaient inondées. La Banque mondiale n'y touchait même plus. Enfin, il n'y avait rien. Parce que les Gécamines étaient tombées en faillite à l'époque du maréchal Mobutu d'ailleurs. Il y avait Gécamine commerciale, Gécamine exploite. Tout ceci ne fonctionnait plus. Il a eu une idée de génie qu'il faut que la Gécamine puisse ouvrir ces installations, si vous voulez, son patrimoine, à des partenaires qui peuvent injecter de l'argent frais pour faire le travail. Et les Occidentaux ont imposé à la RDC d'avoir un code minier permissif, c'est-à-dire sur plusieurs années, ils n'allaient pas beaucoup payer des impôts, ils allaient exporter, si vous voulez bien, rapatrier ce qu'ils gagnent, beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Parce qu'on était complètement en position de faiblesse, on l'a fait. Mais ça générait un tout petit peu une autre chose, qui est les capharnaüm qu'on a vu connaître avant. Maintenant, au soir de sa vie, Kabila a dit, je vais revisiter ces codes miniers. C'était prévu qu'on puisse le revisiter. Et il l'a fait. Les retombées de ces codes miniers de Joseph Kabila, c'est ce que vous voyez là. Augmentation des revenus. De notre budget autre. C'est ça les retombées, cher ami. Donc l'homme avait laissé les bases. C'est base solide. Ok. Je dis bien solide. Les retombées de ces codes miniers, c'est ce que vous voyez dans notre système des impôts. Parce qu'il avait changé en même temps aussi le code foncier, le code dans le secteur de... il avait libéralisé les télécoms, libéralisé le secteur de l'énergie. Toutes ces réformes-là ont donné ce que vous voyez aujourd'hui, augmentation de revenus, nous sommes à autant de milliards, etc. Et avec une dose de Félix Tshisekedi, l'IGF qui est venu renforcer un tout petit peu la peur des gendarmes, et ça donnait... Mais on ne peut pas vivre qu'avec les impôts. Un pays vit avec la production, cher ami. Moi, j'ai reçu le ministre Kazadi, qui était très content de la réforme. Ministre des Finances. Oui, l'actuel des Finances. Mais qu'est-ce que la RDC produit? Citez-moi un seul domaine où on est exportateur de quelque chose. Un seul domaine. Mais, on exporte quoi? Mais nous avons le ministre des Affaires extérieures, à moins que je me trompe, M. Jean-Lucien Boussa. Vous pensez Commerce extérieur. Commerce extérieur. Demandez-lui les chiffres. Il fait rien, vous pensez? Mais demandez-lui les chiffres. Mais il est là, ça fait plusieurs années. L'homme est en train de travailler. Il est toujours reconduit dans plusieurs... Oui, mais alors demandez-lui les chiffres à Jean-Lucien Boussa, que j'aime bien, c'est un ami. Demandez-lui les chiffres de notre commerce extérieur. Quelle est la balance commerciale de la République démocratique du Congo? La balance commerciale. D'ailleurs, à l'époque du maréchal Mobutu, on exportait les cafés, on exportait un certain nombre de produits, etc. À part les minéraux. Aujourd'hui, mais on n'exporte pas grand-chose. Mais Jean-Lucien Boussa, c'est un homme à féliciter parce que la RDC, la RDC ne produit pas tout ce que nous consommons, vient d'ailleurs. Donc, oui, c'est grâce à l'intelligence de l'homme, peut-être. Hein, mais vous allez le féliciter. Vous ne produisez pas. Nous puissions manger. Monsieur Delphin, Monsieur Delphin, moi j'enseigne l'entrepreneuriat. Ok. J'étais banquier pendant plusieurs années. Un pays qui n'exporte pas ne compte pas. Regardez toutes les statistiques à travers le monde. Montrez-moi un domaine dans lequel, en dehors du secteur minier, on est exportif, hein, on est quoi? On exporte des matières premières brutes. On ne les transforme même pas. Quand vous allez à Kasumbalesa, mettez-vous seulement au bord de la rue, de la route de Kasumbalesa, vous allez voir les tracts qui passent avec nos produits, nos matières premières brutes. À qui la faute? C'est parce qu'il y avait un système, qui favorisait peut-être... J'ai dit tout à l'heure la faute aux Congolais. Dans les codes miniers que Joseph avait mis en place, il y avait des propositions de transformation de nos matières premières ici, localement. Il y avait des propositions.
il y a eu même des structures qui étaient mises en place quant à ce, mais ça n'a jamais été concrétisé. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'audace. La volonté politique? De l'audace, cher ami. Ce qu'on appelle la politique des transformations. La politique industrielle en tout. Oh, okay. Il faut avoir une politique industrielle. Une industrie, ce n'est pas seulement ce que fait mon ami et frère ministre du gouvernement, l'ancien gouverneur. Paloukou. Oui. Lui, quand même, ça va. Suffisamment de discours. Suffisamment de Monsieur Paloukou. Julien Paloukou. Les pépinières dont on parle, ce n'est pas dans les colloques. Ce n'est pas dans qu'on appelle d'une manière virtuelle. Les pépinières, c'est des zones industrielles où vous voyez des bâtiments, où vous voyez des entreprises qui se créent, où vous voyez des employés, où vous voyez des productions, où vous voyez tout ceci. Ce n'est pas toujours en prévision. On a mis en place beaucoup de structures sur papier. D'ailleurs, des gens, ils travaillent sans effectivement produire. Et ces gens-là sont payés. Oui. Alors, quand vous allez à la Silicon Valley, quand vous allez dans tous les pays du monde, quand on dit ça, c'est une zone industrielle, vous allez à la zone industrielle, vous trouvez des entreprises. Est-ce que quand vous allez à Maluku ici, vous trouvez des entreprises, vous? Alors, M. Jean-Marie Kassamba, parce qu'on est en train de parler du code minier, j'aimerais bien que nous puissions suivre avec vous ensemble une révélation d'un député national. Comme vous êtes une bibliothèque, on aimerait quand même essayer un peu avoir aussi votre analyse. Monsieur Freddy, je ne vais pas avoir la vidéo, comme ça nous allons revenir ici pour essayer un peu d'analyser. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines, et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés primaires à RDC. 2 sociétés primaires à RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société primaire n'apporte que $20 000. Je dis bien $20 000. Primera Gold, $20 000. Primera Metals, $20 000. Et dans les $20 000, la RDC apporte 9 000 et la société primaire n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé
uniquement pour le coltan, le Trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours des mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République. Des retours sur ces plateaux. J'ai la chair des poules. C'est répugnant, scandaleux. Mais c'est triste. Pourquoi c'est triste? C'est parce que ces députés, Maïcha, il est de l'UNC, de Vital Kamerhe, organisateur du congrès, qui vient de consacrer Félix Tshisekedi candidat à l'élection présidentielle 2023. Soutien du président Tshisekedi. Okay. Ce monsieur, il est du Kivu. Et il est de la majorité présidentielle. Donc de l'Union sacrée. Et c'est même pas de faux bruit parce qu'il vient de présenter ça à l'Assemblée nationale. Oui. Il n'y a pas plus scandaleux que ça. La clameur publique est où? La clameur publique. Mais il y a les 3 warriors. J'ai dit la clameur publique. Les 3 warriors cités. La clameur publique. J'étais avec vous ici. Ok. Vous. Quand les gens ergotaient autour du contrat chinois. Contrat désavantageux. Bate Kimboka. En voici un exemple patent. Patent. Les dangers de ces Je vous explique. Je vous explique. Aidez-nous. Je vous explique, cher ami. Je vous ai dit au début de cette émission que ceux qui sont à la base de la destruction de notre pays, ce n'est pas souvent les étrangers. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas de Rwandais là-dedans. Il y a des warriors. Non, il n'y a pas de Rwandais. Vous avez vu des Rwandais, vous? Ni le député qui dénonce, ni les 3 ministres qui sont en question. Il n'y a pas d'étrangers. Les seuls étrangers qui sont là-dedans, c'est ceux qui sont venus avec le fameux 20 000 $. 20 000 $. Pour 25 ans. J'ai dit bien 20 000 $ pour constituer une société minière. Et puis l'homme a tous les documents. Hein, donc il n'est pas en train de... C'est un avocat, oui. pour votre information. Moi, je l'ai reçu 5 fois. Ok. Monsieur Maïcha. C'est un député avocat. Donc, un avocat ne peut pas affirmer des choses dont il n'a pas la maîtrise. Il a même fait les calculs. Comment voulez-vous penser une seule seconde à un développement d'un pays lorsque, pour 20 000 $, vous signez des papiers pour accorder pour 25 ans à des structures pour qu'ils viennent exploiter vos minéraux à des régimes spéciaux au détriment de votre pays. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, le député n'a pas bien compris, en connaissant M. Nicolas Kazadi, l'homme intelligent qu'il est, Madame Adèle et c'est maintenant... Madame, pensez-vous que
que eux, en mais signant, c'est lui qui accuse. Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne Chirami, m'imagine pas. Chirami. Moi, j'aimerais. Quand je parlais de la clameur publique, c'est que tout ceci ne se fait pas sous en cachette. Ça s'est fait. C'est dans l'administration publique, c'est des papiers en tête. Lui, les députés, il ne s'est pas caché, il est parti à l'Assemblée nationale. Les procureurs devraient se saisir de ce genre de choses pour enquêter, pour savoir les tenants et les aboutissants. Nous, journalistes, on en parle comme ça parce que c'est devenu viral. C'est sur la place publique. Est-ce que vous pensez que la corruption a y apaisé pour que les 3 ministres puissent mettre leur signature? C'est pas moi de qualifier. Bon, je sais pas. C'est pas moi de qualifier. Tout ce que je peux vous dire est que nous avons eu suffisamment de dossiers de cette nature. Les Clencord, les AVZ, il y a suffisamment de choses de cette nature. Moi, j'enseigne aux jeunes. Lorsque je commence à donner des exemples, j'enseigne un cours qui s'appelle l'éthique et la déontologie professionnelle. Ça ne cadre pas avec ça. Et nous devons savoir que c'est de la responsabilité d'une génération. On peut signer des papiers, on peut faire ce qu'on veut, mais on hypothèque le développement d'un pays. Gilles Alenguet avait raison de dire que l'intellectuel congolais a tué ce pays seulement avec son stylo. Il continue à les tuer. Seulement avec son stylo. Ça, c'est Gilles Alenguet qui a dit. Oui, monsieur. Rien que par son stylo, oui, monsieur. le pays est tué. Je vous dis, depuis 1960, c'est ainsi. Comment faire pour changer ce système? Comment faire pour formater l'homme congolais, que l'homme congolais puisse penser pour son pays quand même? Qui pour sauver le Congo? Faire ce que moi je suis en train de faire. Dire que c'est pas bon. Dire qu'on peut faire autrement. Dire que la jeunesse qui nous suit a droit de vivre autre chose que ça. Est-ce qu'Abound avait que le régime dit dirige en tâtonnant? Bon, il faut laisser les paroles à Kabound. Moi, je ne peux pas être ni celui qui relaie ce qu'il dit Kabound, c'est répéter ce qu'il dit. Moi, je dénonce ce que je constate, ce que vous avez diffusé, qui est aujourd'hui viral, qui passe partout. Dans une république qui se respecte, responsable, lorsqu'il y a ce type de dénonciation, surtout venant d'un député, il est dans son rôle, là, le député. On devrait se saisir de l'affaire immédiatement, convoquer les protagonistes, poser des questions et rendre compte à l'opinion. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Pour apaiser. Parce que, qu'est-ce que ça crée in fine? Le discrédit. Le discrédit. Et les gens vont dire, mais finalement, on pensait qu'on était dans le bon. Regardez ce qui se passe. Parce que si c'était Fayoulou qui disait ça, ou quelqu'un, Emmanuel Chadari, ou Kamitatou, on aurait dit, oui, ça c'est le jeu de l'opposition à la veille des élections. Mais le monsieur là qui s'appelle Maïcha, c'est lui qui a prononcé que nous sommes candidats, ou plutôt notre candidat c'est Félix Tshisekedi. Lorsqu'ils vont faire le bilan de Félix Tshisekedi, notamment sur l'état des droits et la bonne gouvernance, eh bien, un opposant, on va dire terre à terre, va seulement récupérer cette vidéo, il va la balancer, il va poser la question à son vis-à-vis, où est-ce que vous en êtes avec ça? Est-ce que ce n'est pas les ennemis de Félix Tshisekedi qui cherchent à suivre un peu son gouvernement? Vous pensez que Vital Kamerhe est ennemi de Félix Tshisekedi? Je ne fais que poser des questions. Non mais, c'est la question aussi, par l'absurde qu'on peut se la poser. Kamerhe et son parti qui viennent de dire que Félix Tshisekedi est leur candidat pour l'élection présidentielle, vont déposer une question sur la corruption. Présumée corruption. Oui, mais c'est corruption. C'est ce qu'on appelle atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Et on ne peut pas accepter quelqu'un, ça fait partie des critères au niveau de la CENI. De la CENI, oui. Pour être candidat. Il ne faut pas avoir été dans ce genre de situation. Okay. Est-ce qu'on peut pas...
Mais écoutez, en Chine, vous détournez, vous détournez 1000 dollars. 1000 dollars en Chine. Vous êtes traîné sur la place publique. Merci. Alors, M. Freddy, je peux avoir la photo de Corneille Nangaa. Parlons-en, président Jean-Marie Kassamba. Hier, j'étais avec le ministre, l'ancien ministre de Justice, de la Justice, Maître d'être tendu. L'homme ne pouvait pas suyer son pays comme ça. Vous avez suivi Corneille Nangaa comme un opposant. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez suivi. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit, Nangaa? Corneille Nangaa, pensez-vous, qu'a-t-il dit? Pensez-vous que les dires de Corneille Nangaa, qu'a-t-il dit? Il faut arrêter Félix Tshisekedi. Bah, arrêtez, parce qu'il a fait quoi, Félix Tshisekedi, pour l'arrêter? Vous l'avez suivi, vous êtes un journaliste. Non, mais dites-moi, c'est que Nangaa Les dit. pays n'est pas géré. Le régime Tshisekedi continue toujours dans les erreurs. Il a vraiment dit des choses compromettantes contre le régime. Il est allé même à dire il faut faire tout pour arrêter Tshisekedi. Il a quel statut, M. Nangaa? C'est un opposant, mais un ancien président. Non, aujourd'hui, il a quel statut? C'est un opposant. Et par définition, un opposant ne peut dire que des choses négatives vis-à-vis du pouvoir. Est-ce que vous écoutez l'ancien président de la République des États-Unis, qui s'appelle Donald Trump? Ouais. Comment il parle de Biden? C'est un opposant. Vous avez... Est-ce que vous écoutez quand le monsieur de la France insoumise, comment il s'appelle? Le français de la France insoumise. Borloo. Oui, oui. C'est pas Borloo, c'est... ce nom va pas me revenir. Oui, oui. Eh bien, écoutez ce monsieur parler. Écoutez Marine Le Pen parler de Macron. Parce que nous dit, on s'inspire des démocraties, de vieilles démocraties. On s'inspire des vieilles démocraties. Même notre constitution est plaquée sur ces Mais gens-là. notre démocratie est encore bébé, il ne faut pas... Bébé, ça veut dire? On peut comparer... On a déjà eu 3 cycles électoraux. Et la démocratie... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, mais on a eu 3 cycles électoraux, on a 1000 partis politiques, on a autant de médias, etc. Non. En démocratie, chacun joue sa partition. Lorsque Félix Tshisekedi était opposant, il était même plus radical que Nangaa. Moi, je me rappelle que Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, disait « Allez m'arrêter, Joseph Kabila ligoté, il faut me l'amener ici. Oui, oui. » Oui, et on ne l'a pas pendu. Mais Tshisekedi avait l'impérium. Bah, l'impérium, selon lui. Alors, à l'époque, je me rappelle qu'Nguz Carlibonde, il avait écrit un livre, Mobutu ou le mal zaïrois. Le mal zaïrois, c'est plus fort ça. Je me rappelle à l'époque, Félix Tshisekedi disait, Étienne, pardon, Mobutu c'est un monstre qu'il faut démystifier. Le peuple doit s'occuper de lui. C'était un opposant. au Congo, Ce on n'est- peut se permettre de tout... L'opposant joue, il gère le ministère de la parole, c'est comme ça qu'on appelle, il gère le ministère de la parole. Alors, Et donc, laisser chacun dans sa partition, il ne faut pas diaboliser pour autant, apporter comment dire, la réponse contraire. la Si Nangaa dit, il y a tel ou tel méfait, prouvez par l'action que ce qu'il a dit est faux. Or, vous et moi, vous plutôt, vous m'avez balancé tout à l'heure une vidéo qui montre 3 ministres de la République, le plus stratégique de la République. Un, celui qui gère le portefeuille de l'État. 2, celui qui gère les finances publiques. 3, c'est lui le ministre des mines, ou celle qui s'occupe des mines. Mais la RDC repose sur ces 3 piliers, messieurs. Alors, la question suivante, est-ce... Non, La gestion du régime Tshisekedi. non, La non, gestion du régime non, Tshisekedi. non, je ne dirais pas ça. Je vous avais dit la fois passée que le système Tshisekedi n'existe pas. Comme le système Kabila n'existait pas, comme le système Mobutu n'existait pas.
C'était des hommes congolais avant, à l'époque de 1960-65 jusqu'en 72, Zaïrois depuis 72 jusqu'à 97, congolais aujourd'hui. Ces hommes, malheureusement, sont dans une posture de consommation et de prédation. Monsieur Jean-Marie, il nous reste 5 minutes. Seulement. Monsieur Freddy, la photo du professeur Ndayouel, parlons-en. Président Jean-Marie, est-ce l'intellectuel congolais aujourd'hui, pensez-vous qu'il réfléchit à coups de billets? Il y a ceux qui pensent que le professeur Ndayouel, sa proposition est monnayée. Écoutez, j'étais venu ici l'autre fois, vous m'avez balancé l'image de mon frère de chez moi qui s'appelle Tiani. Ndayouel, Oui, avec sa proposition des pères et des pères. la Congolité. On en parle presque plus. Et là, vous me montrez l'image d'un bon scientifique que je connais. J'ai travaillé avec lui, j'étais président de la commission de communication de la francophonie, il en était le commissaire général. On a été en France ensemble, il a enseigné là-bas, il a travaillé la francophonie aussi en France. C'est un bon historien. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes pour notre nation. Il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, sa proposition. Si c'est une réflexion d'intellectuel, c'est permis. Ça, l'intellectuel, il a la capacité de réfléchir sur tout. Vous, comme un scientifique, vous avez suivi sa proposition, 9 ans renouvelable. Est-ce que le Congo, cher ami... 7 ans pour le député. Monsieur, écoutez, est-ce que moi j'ai réfléchi Congo, monsieur. Okay. J'ai réfléchi émergence de ce pays, la stabilité de ce pays, des choses sérieuses. Je ne réfléchis pas sur les sexes des anges. Je vous dis, si c'est une réflexion scientifique, on peut réfléchir. Vous savez, les philosophes, à leur temps, ils réfléchissaient beaucoup. Est-ce que cette réflexion n'est pas adaptable à la situation du Congo? Parce que faire les élections 2 fois, comme il avait dit, entre les élections et les développements, vous préférez quoi? Parce que les élections nous coûtent beaucoup. Oui, mais écoutez, est-ce que c'est ça qui est à la base de la mise en place d'une nation prospère? On ne fait pas le développement avec les élections, s'il vous plaît. Vous pouvez garder quelqu'un 25 ans. Mobutu en a fait combien? 32. Est-ce qu'il a développé le Congo? Zaïre? Non. Kabila père et fils ont fait 22. Ce n'est pas les 9 ans de Ndayouel qui vont permettre à quelqu'un, s'il n'y a pas de stratégie efficace, de développer le Congo. Si l'objectif est de plaire à ceux qui veulent que tel ou tel reste le plus longtemps possible au pouvoir, c'est des histoires. Rester au pouvoir le plus longtemps, sans en avoir ni stratégie, ni moyens, ni action de transformation, pouvait rester éternellement, ça ne changera rien. Omar Bongo est resté combien de temps? Autant. Sassou Nguesso, il est là pendant très longtemps. Paul Biya au Cameroun, c'est combien de temps? Museveni aussi. Oui, Museveni aussi. Gagame, bon, lui vole. C'est pas le bon exemple, bien évidemment, c'est un prédateur. Mais c'est un leader, non? À leur manière, moi, un leader qui trucide les autres, c'est pas un leader. Je vais vous dire ceci. Notre pays ne peut se développer qu'avec de vraies questions. Il faut la transformation de l'homme congolais. Pas l'intellectuel qui prend des initiatives, des circonstances. Non. Vous pensez que ce pays est géré de manière événementielle? Oui, presque oui. Monsieur Freddy, 1 minute, la photo de Chadari. Je sais pourquoi j'ai... Ah, Chadari. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous êtes un scientifique. Vous êtes un ami de Joseph Kabila Kabange. Non, un frère. Un frère, voilà. Un frère de Joseph Kabila Kabange. Je suis l'ami des frères surtout de Félix Tshisekedi. De Félix Tshisekedi. Pas de problème. La photo de mon terroir. Voilà, pas de problème. Oui. Alors, il y a ceux qui pensent que le PPRD ne veut pas aller aux élections parce que le PPRD n'a pas un discours. Il y a également les idées qui ne veulent pas aller, les idées de Martin Fayulu. Mais il y a un groupe de gens qui pensent aussi que ces élections, si nous allons avec ces climats, nous risquons d'avoir les mauvaises élections.
Vous, comme un scientifique, quel conseil pouvez-vous donner à la classe politique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les... Vous voulez la vérité ou la langue de bois? Nous, la vérité. Ben, la vérité est que si on réfléchit le plus sereinement possible, on ne peut avoir de bonnes élections que si on a jeté les bonnes bases, que si on a des textes, que si on a la logistique nécessaire, que si il y a un minimum d'inclusivité pour que l'après-élection soit aussi calme. On n'en est pas là. Il y a une hypocrisie collective. Les opposants pensent que si eux ils disent venez, on va discuter pour planifier des bonnes élections, le pouvoir va nous dire nous sommes en train d'organiser des élections, vous ne nous en plaît pas, vous voulez les dialogues, etc. pour partager les gâteaux, eh ben, ils seront en quelque sorte disqualifiés dans l'opinion. Le pouvoir non plus connaît tout ceci, mais ne veut pas le premier dire que les choses ne peuvent pas aller aussi vite que cela, parce que l'opinion va dire, voilà, les opposants avaient raison, que vous n'êtes pas capable d'organiser des élections. Discrédit, donc, crise de légitimité. On est dans ces cul-de-sac qui va faire que, à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Mais il ne faut pas attendre que c'est les étrangers qui vont venir ici quand il y aura des frictions. Voilà, nous sommes des médiateurs pour vous aider à vous entendre. Les Congolais peuvent prendre aujourd'hui l'initiative de faire ces histoires eux-mêmes. Alors vous voulez quoi? Clairement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un dialogue, il faut... Que le garant, il s'appelle Félix Tshisekedi, de la marche harmonieuse des institutions, prenne l'initiative. Le maréchal Mobutu avait pris l'initiative en son temps. Il avait convoqué ce qu'on appelle la conférence institutionnelle. Bon, officiellement pour parler de la constitution, des élections, des institutions, etc. Ça s'est transformé en conférence nationale souveraine. Joseph Kabila avait pris l'initiative, vous vous rappelez les dialogues de l'Union, oui, concertation, et dialogue de l'Union africaine, etc., d'Emkodio. Ça s'est transformé en dialogue de la SENCO. Et in fine, on a atterri un peu à ce qu'on a appelé le gouvernement de passage civilisé, etc. Si Félix Tshisekedi prend l'initiative, il peut faire ce qu'on appelle les contacts de souterrains, les émissaires peuvent faire ce travail en sourdine, etc., rencontrer ses compatriotes, préparer tout ceci, et ensuite sensibiliser l'opinion pour que l'opinion intègre tout ceci. Ça va fonctionner. Mais les gens qui continuent à dire en soumet, non, on va y aller comme ça va marcher, etc. Alors qu'ils savent eux-mêmes que les choses ne vont pas dans le bon sens, ils travaillent contre Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il sera contre mur, ces gens-là, ils vont disparaître. En général, les leaders, Mobutu était seul, quand il est resté, Kabila était seul, et Tshisekedi risque de rester seul. Donc, nous avons le devoir aujourd'hui d'anticiper. Pendant que nous avons la main, pendant que lui, Félix Tshisekedi, a la main, que ce travail se fasse. Et qui va en profiter en premier? Le peuple congolais, la République et lui-même. Merci. Merci, Président Jean-Marie Kassamba, l'homme intelligent, président de l'EPC Kinshasa, professeur, enseignant, faiseur des journalistes, faiseurs des stars. Nous sommes en congrès pour votre information. Bientôt, quelqu'un m'a même dit, nous voulons bien que Jean-Marie Kassamba soit notre président de l'UNPC de la République démocratique du Congo, pas seulement de Kinshasa, il mérite. Voilà, merci, Président, d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à notre programme ici, sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.